Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du lundi 13 septembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous apprêtez à passer une bonne semaine, pleine de surprises. N'oubliez pas de vous écouter, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous débordez d'énergie, alors dépensez-vous. Suivez votre instinct, suivez vos envies tout simplement. Rien que le fait de dire j'ai envie de faire ça est une bonne raison de le faire. Le fait de dire je n'ai pas envie de faire ça est une bonne raison de ne pas le faire. Ne l'oubliez pas. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Franchement, pourquoi tu sautes toi? J'ai le pommier qui a sauté. C'est une carte maître. Alors regardez ce qu'elle vous inspire. Vous pouvez mettre pause. Celle-là, je ne vous la lirai pas. Mais peut-être qu'elle vous indique un peu de repos. Un peu de bienveillance envers vous-même. Regardez, avec cette espèce de cahier de coloriage ou de dessin, là, ces pommes, tout ça. Cette belle prairie qui nous donne envie d'aller se poser le long d'un pommier. Tout simplement. Ça peut être ça ou autre chose. Laissez votre instinct vous guider. Ce qu'elle vous inspire, cette carte. Eh bien, il y en a une autre. Le péché qui est en pleine floraison. Donc, peut-être qu'il y a une renaissance quelque part. Mic s'est fait assommer par le péché. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour voir ce que les cartes vous inspirent. Et laissez-vous guider par votre instinct. Il est très bon. Écoutez-le. On commence toujours par mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais mic, vous avez une carte révélatrice, la menthe poivrée. La menthe poivrée est très utilisée. Moi, je l'utilise beaucoup en naturopathie. Pour les migraines, pour les... beaucoup de maux d'ailleurs. Pour les nez bouchés aussi, ça débouche, ça dégage. On va regarder ce que nous dit cette carte. Les révélateurs, la menthe. En 78. Lorsque la menthe poivrée vous apparaît, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle, non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser à travers l'insouciance. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. La menthe alors vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement, mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Le message de la menthe poivrée. Te souviens-tu de notre première rencontre? Tu étais enfant. Je m'étais glissé à travers une glace, un bonbon, un sorbet, pour caresser ton palais, chatouiller ta langue et te faire découvrir une sensation nouvelle. Te souviens-tu de la réaction? Le goût était si frais que tu ne savais pas si cela était délicieux ou trop fort. Ce jour-là, souviens-toi, j'ai créé comme un repère dans tes goûts. Je t'ai ouvert une nouvelle porte. Il y avait les goûts que tu connaissais, ceux auxquels ton palais était habitué, des goûts sobres et doux, et celui que tu découvrais pour réaliser que la vie peut être bien plus épicée, bien plus forte. Aujourd'hui, c'est avec cette même intention que je te retrouve,
Qu'en est-il des goûts auxquels tu es habitué? En as-tu découvert beaucoup de nouveaux? Qu'en est-il de tes repères? N'as-tu pas tendance à reproduire ce que tu sais déjà? Comment veux-tu changer quoi que ce soit si tu conserves le même itinéraire, la même route, les mêmes habitudes? Il y a tant de pays, de lieux, de personnes qui n'attendent que ta curiosité pour t'apprendre sur le relief infini de notre humanité. Je suis l'amande poivrée. Je viens t'inviter au changement, au renouvellement. Avec moi, tu jouiras du principe, même de la transformation, qui sous-entend chacune de nos vies et lui donne son relief. Ne te ferme aucune porte surtout. Même si quelque chose est nouveau, même si quelque chose te semble bizarre, même si quelque chose est extravagant, ne te ferme pas de porte, tout a sa raison d'être. Et si quelque chose de nouveau arrive, eh bien tant mieux. Suis cette nouveauté, sait-on jamais, c'est peut-être une belle opportunité qui sera présente au bout du chemin. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, c'est une carte enseignante, le cerisier a quelque chose à vous enseigner. Alors, même si vous avez déjà entendu les messages, selon le chemin où on est, le niveau où on est sur notre chemin, le message, on le perçoit différemment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à réécouter. Parfois, vous pouvez entendre de nouvelles subtilités, percevoir de nouvelles choses. D'accord? La 102. Le cerisier, la simple vue d'une fleur de cerisier, et c'est le printemps qui apparaît. Lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier. Apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus de fruits. Pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur la manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de vos valeurs et des efforts que vous êtes prêts à faire pour vivre une vie pleine de sens. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage, de loyauté. Avez-vous la sensation de vous brider, de vous frustrer? Avez-vous tendance, au contraire, à vivre au jour le jour, sans vision précise, sans but? Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fort et à vous laisser porter par le vent du changement, car le cerisier vous parle de changement, de mort réelle ou symbolique, de transmutation, de renaissance. Il vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Sachez être léger. Sachez faire confiance à la vie, en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort, qui vous permettent de vivre pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours, avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie, car le cerisier vous le rappelle. C'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre le message les plus importants. Le message du cerisier. Je suis le cerisier. Je fais la joie des enfants, comme celle des oiseaux. Au moment où ils sont mûrs, je ne me préoccupe pas de qui mange mes fruits. Peu importe qu'ils soient piqués par un merle ou cueillis par un enfant émerveillé. J'offre mes fruits avec la même générosité. Mes fruits sont doux, de la chaleur de l'été et du jus de l'abondance, car j'incarne l'abondance. C'est chaque été des milliers de fruits que j'offre au bec et aux mains de ceux qui s'intéressent à moi.
En es-tu conscient? Et toi, qu'offres-tu au monde? Quelle posture adoptes-tu dans ton don? Laisses-tu l'amour porter ton don? Offres-tu par amour? Crois-tu en l'amour? Crois-tu en toi? En ta capacité à aimer et à être un compagnon ou une compagne épanouie dans la relation conjugale? Laisse filer ce que tu crois de l'amour et de ton histoire. Appuie-toi sur ta beauté naturelle. Rappelle-toi que l'amour est naturel, que c'est ta nature d'aimer, de partager, d'échanger. Incarne cette posture pour attirer à toi l'amour que ton âme mérite. Laisse-toi porter. Offre avec amour et sans rien attendre en retour. Lorsque tu donnes sans attendre. Et si tu n'as pas d'attente, tu n'auras pas de déception. Par contre, tu recevras, puisque tout ce que tu donnes à la vie te le rend tout simplement. Donc n'hésite pas à offrir au monde ce que tu as à lui offrir. Ne t'oublie pas au passage, sers-toi toujours en premier. Là-dessus, je reste constante. Mais lorsque tu donnes à quelqu'un ou à une situation, peu importe à qui tu donne de la même façon. N'attends rien en retour, même pas un merci. T'inquiète pas, la vie te rendra ce que tu donnes. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. Puis je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.